Dans chaque fratrie, ici ou ailleurs, on distingue plusieurs liens de parenté. Les frères consanguins et sœurs utérins. Ces liens qui unissent différents frères et sœurs de ménage ordinaire ou reconstitués définissent aussi les relations entre ces derniers, tant dans les familles, collectivités et la société en général. Ainsi, ces relations peuvent-elles se révéler harmonieuses ou conflictuelles. Moi, j'ai une grande sœur utérine. Pas elle, j'ai une petite sœur du même père, même mère. Mais avec notre grande sœur utérine, ça se passe très très bien. J'ai que des frères et sœurs consanguins. Ma belle-mère, la maman de mes frères, elle ne me considère pas vraiment comme sa fille et essaie de me dissocier de ses enfants. Elle essaie tout le temps de me montrer que je ne suis pas sa fille, mais ses enfants n'ont jamais agi d'une certaine façon bizarre avec moi. Muriel, femme mariée et mère, pense que les enfants de son époux bénéficieront du même traitement que ses enfants biologiques. Pour ma part, faut quand même traiter correctement l'enfant de ton mari. C'est ton mari, c'est parce que tu l'aimes que tu es avec lui. Donc tu dois forcément aimer ce qu'il a déjà fait dehors ou je sais pas, ce qu'il a eu avant votre relation. Oumemat Baghiri, docteur en sociologie, anthropologie, nous définit les concepts de frères consanguins ou utérins. Un frère utérin, c'est un frère qui est issu de la même mère que vous. Et le frère consanguin partage le même père. Donc cela veut dire quoi? Que concrètement, c'est les relations qui existent entre les enfants de coépouses différentes. Soit de coépouses, soit il y a des enfants qui sont conçus dans le mariage et il y en a qui sont conçus hors mariage. Les parents jouent un rôle primordial dans les relations qu'entretiennent frères consanguins ou utérins, nous explique la spécialiste. Tout dépend des parents. Si les parents sont tout le temps en conflit, les enfants peuvent être aussi en conflit. Et si le parent arrive à montrer à ces différents frères-là qui sont les mêmes et qui peuvent collaborer, souvent il n'y a pas de problème. En fait, les parents ont un très grand rôle à jouer dans le type de relation qui va lier les frères consanguins et les frères utérins. Il faut comprendre dès lors que tisser une bonne relation entre frères consanguins ou utérins repose sur la responsabilité des parents qui doivent éduquer ces enfants de manière impartiale afin de les unir davantage.